si vous voyez ce que je veux dire en termes de conscientisation, en termes de travail. Alors encore une fois, rien n'est acquis, ça va être difficile, il va y avoir de la souffrance. Alors ce que vous avez dit sur le monde arabe, moi j'adhère complètement à ce qui a été dit, je pense que c'est une évidence qu'il y a une démission absolue. Mais j'aimerais vous dire une chose aussi, autant moi je suis très critique vis-à-vis des États, autant quand je vois les populations, ils sont émotivement et émotionnellement pro-palestiniens, mais enfin politiquement et consciemment, c'est des paresseux. Non, le monde arabe est un monde de paresseux sur cette question-là, et le monde musulman d'un point de vue général. Et moi, j'aimerais élargir ceci, de ce point de vue-là, ce que je vois en termes de conscience. Je vais vous dire une chose, en termes de conscience, de résistance militante, de vrai, j'ai vu beaucoup plus de conscience militante politique en Amérique du Sud et en Afrique que dans le monde arabe et asiatique. Je veux dire, c'est la réalité. Vous dites, mais là, il y a des raisons pour lesquelles je crois qu'il faut... On l'a dit, moi je l'ai entendu, j'ai essayé même de le dire dans le discours, mais je crois que vous voulez qu'on le répète, et c'est important qu'on le répète, on n'est pas en train de parler des Arabes musulmans, on est en train de parler de personnes de confession chrétienne, de personnes qui n'ont pas de confession, de personnes qui sont aussi des militants. J'aimerais aussi vous dire une chose, j'ai vu des gauchistes athées être 1000 fois plus courageux que des soi-disant résistants musulmans devant les autorités politiques de leur pays. Au premier rang desquels, dans ce qui s'est passé dans mon propre pays d'origine, j'ai honte de ce que j'ai pu voir des autorités religieuses dans ce pays qui vous disent l'islam est notre fierté, accroupis devant le président Moubarak quand il décide de construire le mur de la honte. Donc, les consciences égyptiennes, ni chrétiennes ni musulmanes, athées, qui viennent de la gauche historique, qui eux se sont levés et qui ont dit vous êtes une honte. Vous êtes une honte à la nation arabe. Et j'aimerais vous dire que là, pour le coup, je suis de leur côté, déterminé, de façon déterminée par rapport à tout le discours pseudo-religieux de légitimation de c'était shar'an, c'était islamiquement juste de construire le mur. Honte à vous et honte à cet islam que vous instrumentalisez. Donc j'aimerais aussi qu'on se place dans cette perspective-là, ça me paraît important ce que vous avez dit et qu'on le rappelle. Merci. Je voudrais m'excuser d'emblée parce que vous serez frustré que je vous dise que je suis obligé d'arrêter là puisqu'on a encore quelques minutes avec, j'appelle notamment M. Abdullah Boudani qui va nous présenter un ouvrage. Et je voudrais, avant qu'il prenne la parole, vous présenter quelques ouvrages pour clore cette table ronde, pour nourrir notre réflexion, notre analyse critique autour de la question du conflit israélo-palestinien. On a fait allusion à la notion du boycott, effectivement, le boycott d'Israël, pourquoi et comment. C'est une campagne internationale BDS, justement, boycott des investissements et sanctions. Vous pouvez le trouver, notamment il y a quelques stands qui vous permettront d'avoir quelques références. Il y a cet ouvrage de Denis Siffer, La nouvelle guerre médiatique israélienne, qui pourrait être intéressant. Je vous invite aussi à vous pencher sur un ouvrage qui est « Qui arme Israël et le Hamas ». Hamas a été démocratiquement élu, mais effectivement, il y a des questions qui sont posées. Eh bien, cet ouvrage, qui est un collectif de plusieurs personnes publié par le GRIP. Vous avez un ouvrage de Shlomo Sand qui est intéressant, historien de renom, israélien, et qui écrit notamment Les mots et la terre, donc parlant d'intellectuels israéliens qui mènent une analyse critique et qui sont très critiques à l'égard de la politique du gouvernement israélien et de cette lecture sélective officielle qui sévit aujourd'hui en Israël. Vous avez notamment l'ouvrage auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, Est-il permis de critiquer Israël, qui est un ancien ouvrage de Pascal Boniface, des analyses très intéressantes. Un autre ouvrage, L'autre visage d'Israël, écrit par Israël Adam Shamir. Donc Israël Adam Shamir, qui est aussi un juif israélien, intellectuel, professeur d'université. Et enfin j'en ai encore deux, Le nettoyage ethnique de la Palestine, écrit par Ilan Pappé, écrit en hébreu, traduit, très intéressant, une approche de nouveaux historiens. Et dans cette continuité-là, je voudrais revenir au professeur Roger Garaudy avec le procès du sionisme israélien. Permettez-moi de dire, monsieur.
permettez-moi de dire, je terminerai par cette parenthèse-là, il ne faut pas entretenir la censure à l'égard de quiconque. Vous savez, moi, vous avez dit Garaudy était un stalinien. Garaudy, excusez-moi, Garaudy était un stalinien, oui, il a été stalinien, communiste, etc. Athée, d'une famille athée nourrie par le protestantisme chrétien et ensuite qui s'est accompli dans l'islam. Roger Garaudy a dit qu'il a aujourd'hui 97 ans. Et je pense qu'on peut saluer la fidélité d'un homme qui est resté fidèle à son rêve de 20 ans, comme il a dit. Garaudy dit lorsqu'il rentre dans l'islam, je suis rentré dans l'islam avec le Capital de Marx sous un bras et le Coran sous un autre. Ça veut dire que j'ai été nourri par la dialectique de l'analyse marxiste et par la Bible qui a permis à mon parcours d'être nourri par une quête de sens, une spiritualité. Vous savez, je suis musulman, moi j'ai été nourri par des musulmans, mais je suis nourri aussi par la pensée d'humanistes. Je pense à l'abbé Pierre, rahimahullah, paix sur son âme. Je pense à Mahatma Gandhi, qui nourrit la spiritualité de beaucoup d'entre nous. Je pense à des juifs comme Berger ou comme Moshe Menoim, le rabbin Moshe Menoim, et bien d'autres. Et quand je cite par exemple, et je voudrais terminer avec lui, l'abbé Pierre, rahimahullah, qui disait à un moment donné, par rapport à la question palestinienne, c'est aussi central. On n'aura pas agi lorsqu'on aura pleuré, mais on aura agi lorsqu'on aura tout mis en œuvre pour faire cesser une injustice. Eh bien, quand je cite Garaudy, qui a été critique à l'égard de la question palestinienne, Garaudy était le philosophe du siècle pendant le XXe siècle en France, mais quand Garaudy a écrit en 1996 un ouvrage, Les mythes fondateurs de la politique israélienne, il est tombé de l'estime de beaucoup parce qu'il a remis en question des éléments, des donnes historiques. Il a osé ce que d'autres n'ont peut-être pas osé faire, avec ses appréciations, avec peut-être ses erreurs. Il n'est pas parfait, c'est un humain, et on peut lui renvoyer son analyse critique. Mais je ne me permettrai pas de censurer un homme qui a nourri, je ne sais pas que vous avez censuré, mais moi je ne me permettrai pas de censurer, vous m'avez demandé de ne pas le citer, un homme qui a nourri une pensée philosophique à travers un siècle, comme n'importe quel autre philosophe intellectuel, musulman, juif, chrétien, agnostique, athée, bouddhiste, peu m'importe. Je suis nourri par la quête de sens de ceux qui m'ont précédé à la table de mes frères juifs, chrétiens, agnostiques, bouddhistes et musulmans. Et donc, je suis nourri à la table aussi d'un de mes maîtres qui est le professeur Roger Garaudy. Je vous remercie.